Bonjour, je m'appelle Jamie Galloway et je veux vous raconter une histoire. Une visite inattendue et surprise d'un messager du ciel la nuit, à 2 heures du matin. Tout ce qui a suivi est une histoire incroyable, c'est une histoire vraie, ça m'est arrivé. Je crois que beaucoup d'entre vous qui écoutent ceci en ce moment ont fait des rencontres inhabituelles, certaines que vous ne vous sentez peut-être même pas à l'aise de partager, mais qui vous mènent dans une aventure avec Dieu. Dieu veut vous offrir une aventure incroyable avec lui. Et ce sont ces moments catalyseurs qui vous préparent à une histoire incroyable remplie du Saint-Esprit, d'aventure et du surnaturel. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. 2 heures du matin un soir, et cela aurait dû se passer il y a environ 6 ans, je me levais au milieu de la nuit et je me suis réveillé avec un visiteur surprise inattendu. C'était un messager du ciel, un ange. Un ange est entré dans la pièce dans laquelle je m'allongeais. Et à ma grande surprise, je me suis réveillé en pensant que quelqu'un venait d'entrer par effraction dans ma maison. Mais quand je me suis réveillé, j'ai réalisé que ce n'était pas normal. C'était un ange. Et il se tenait devant moi, marchant devant moi, mon corps était figé presque comme s'il avait peur, mais en même temps, en quelque sorte rattrapé par la présence de Dieu. Sa présence m'envahissait et je pouvais sentir la gloire car ce messager venait de quitter le ciel lui-même et était venu vers moi pour me délivrer un message. Je pouvais sentir la présence de Jésus. Et alors que l'ange passait devant moi, l'ange a parlé à mon sujet. Dieu va oindre ces Joseph. Il va les faire sortir du donjon. Il va leur apprendre à prendre 1 et à en faire 2 et à prendre 2 et à en faire 4. Et il m'a donné ce mot, et immédiatement après avoir prononcé ces mots, il a disparu. Alors qu'il disparaissait, je pouvais sentir la présence tangible de Jésus qui m'envahissait. C'était réel, ça a changé ma vie. Je ne pouvais pas bouger et j'étais tellement calmé par ce que j'avais entendu et pourtant si surpris par toute l'ampleur de ce que j'avais entendu, et je ne savais pas quoi faire, et suis resté là abasourdi, en présence de Dieu. Je suis endormi. Quand je me suis endormi, je suis entré dans un rêve. C'était un endroit de sommeil plus profond qu'auparavant. Et c'était comme si, à mesure que la nuit avançait, de plus en plus de révélations arrivaient. Et dans ce rêve, j'ai été littéralement catapulté dans le cosmos. J'ai entendu la voix audible de Dieu qui me parlait. Je pouvais sentir sa présence m'envelopper. Et alors que je parcourais le cosmos et que je regardais les étoiles et les planètes dans ce rêve, j'ai entendu la voix du Seigneur. Le Seigneur a parlé de manière audible et il a dit, « Je vais vous ouvrir les portes des rois et les portes des présidents. » Et il a continué et il a partagé beaucoup d'autres choses concernant ma vie dans des choses concernant les prophéties que j'allais accomplir. Et c'est ainsi que je suis sorti de cette rencontre. Je ne savais pas quoi faire. J'étais abasourdi, c'était un rêve, mais c'était tellement réel. Et peut-être que, comme moi, vous avez fait des rêves qui semblaient si réels qu'au réveil, vous ne pouvez même pas faire la différence entre cela et la réalité. C'est ce qui m'est arrivé pendant environ les 30 premières minutes après mon réveil. Je suis resté assis là, abasourdi, rassemblant en quelque sorte tout cela. À la fois le ministre angélique qui m'avait rendu visite avec un message et la rencontre que j'avais eue pendant que je rêvais de ce rêve. Tout cela était plutôt flou, mais pourtant Dieu me parlait et j'avais besoin de voir qu'il y avait quelque chose de son dessein dans tout cela. Alors que je commençais à comprendre cette rencontre, j'ai commencé à penser aux Joseph, et beaucoup d'entre vous sont des Joseph en ce moment et vous pourriez être assis dans une saison de donjon de votre vie et vous y allez, Dieu comprenne cela. En quoi tout cela a-t-il un sens? Une partie de l'onction de Joseph, comme vous le savez peut être, selon laquelle Dieu a parlé sur son peuple et d'apporter une richesse et de voir le transfert de richesse se produire là où Dieu veut restaurer la richesse de son peuple et veut placer son peuple dans une place d'influence. Influence sur la richesse des nations, influence sur la richesse des villes. Et ce Joseph d'onction a commencé à se défaire, j'ai commencé à le voir et à comprendre les éléments de cette onction de Joseph,
et j'ai commencé à prier et à diffuser cette parole sur les gens et ils ont commencé à voir une percée. Certaines des percées qu'ils ont rencontrées dans les histoires lorsque j'ai publié ce message prophétique que l'ange a donné concernaient les personnes qui recevaient un héritage, certains d'entre eux immédiats. D'autres achetaient des entreprises et leurs entreprises, qui généraient littéralement des revenus à 6 chiffres, achetaient à des prix déraisonnables, comme $1. J'ai parlé à un monsieur après avoir prié pour lui. Je suis revenu un an plus tard, il a dit, vous avez libéré cette transmission sur moi et j'ai littéralement acheté une entreprise à 6 chiffres, une entreprise de café pour $1. Et aujourd'hui, il génère plus de 6 chiffres. C'est l'onction de Joseph. Et j'ai dit, Dieu, je crois en l'onction de Joseph, n'est pas seulement pour les personnes que je sers, mais aussi pour moi. J'ai donc commencé à m'associer avec ma famille pour des affaires. Et je me souviens qu'à ce moment-là, Dieu m'a ouvert la porte pour que je puisse me lancer dans la restauration avec ma famille. Et l'un de ces moments qui m'a marqué alors que j'étais plongé dans ce métier, le week-end, je faisais du ministère mais pendant la semaine, je fais partie de ce métier, j'étais dans le sous-sol d'un des restaurants qui font de la pâte. C'est une entreprise de pizza et je faisais de la pâte. Et après 8 heures passées à plier littéralement la pâte de mes propres mains, j'avais mal au dos, mon corps n'était pas habitué à ça. Je disais, mon Dieu, j'ai besoin d'une pause. Mais je vais aussi vous rappeler quelque chose. Vous m'avez dit que vous ouvririez les portes au roi et les portes au président. Il y avait ce mot qui résonnait dans mon esprit, et j'ai dit, mon Dieu, je suis ici en train de faire de la pâte dans ce donjon, ça ressemble à un donjon mais comme Joseph, je t'appelle à propos de ce rêve que tu as fait. Mais moi. Dieu, parle-moi et montre-moi. Je suis tellement reconnaissant pour tout ce que tu fais en moi, mais Dieu, montre-moi. À ce moment-là, mon frère a franchi la porte et m'a dit, tu as l'air épuisé. Allons faire un jogging. Alors j'ai laissé derrière moi ce que je faisais, plier cette pâte, me laver les mains, mes bras étaient littéralement recouverts de pâte, c'était surréaliste. J'y allais, mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je fais ça. Mais tu me confies cette mission. J'ai dit, mais je vous rappelle, tu m'as dit que j'exercerais mon ministère et, Seigneur, tu ouvrirais les portes au roi et au président. Vous m'avez dit que j'exercerais mon ministère et que, Seigneur, vous ouvririez les portes qui sont élevées, si élevées qu'elles semblent hors de portée et que seul Dieu peut le faire? Nous arrivons donc au centre-ville de Saint-Louis et nous faisons ce jogging, et juste avant que le jogging ne commence, mon frère et moi nous enfilons, mettons nos écouteurs. Nous allons avoir de l'air frais, agréable et rafraîchi. C'est l'heure du soir. Et je dis à voix haute, le président est là. Et mon frère dit, de quoi tu parles? J'ai dit, le président est là. Et c'était comme si cette onction prophétique sortait de moi. Il a dit, c'est ridicule. De quoi parles-tu? Alors on se met au jogging et on fait du jogging pendant environ 20 minutes. Et à la fin, alors que nous approchons de la fin du jogging, après 20 minutes, nous soufflons et soufflons, essayant de continuer ce jogging, de respirer un peu cet air agréable du soir. Nous tournons vers le centre-ville du parc, et il y a ce groupe de gens et ils sont tous blottis autour d'une seule personne. Mon frère dit, qui est-ce? Et j'ai regardé et j'ai dit, c'est le président. Il dit, vous vous moquez de moi. Et nous commençons à courir droit vers le président. C'était un ancien président. Et alors que je cours vers cet ancien président, les services secrets ont retiré leurs vestes de sport, et ils m'ont montré qu'ils les avaient chargées, qu'ils avaient des Glocks, et ils ont dit, ouah, reculez, reculez. Et j'ai dit, que je suis désolé, je suis juste dehors pour courir et j'adorerais parler au président. Et ils ont dit, oh, non, non. Et l'ancien président me regarde et me dit, viens ici. Et je m'approche et je lui serre la main et je le remercie simplement pour son service rendu à notre pays. Et à ce moment-là, je sens l'Esprit de Dieu me parler et me dire, j'ouvre les portes. Moi seul, j'ouvre les portes qu'aucun homme ne peut fermer. Peut-être que vous êtes dans une saison Joseph, ou que vous avez été enfermé dans le donjon et que vous ne savez pas où votre prophétie va se réaliser. Mais Dieu sait. Et il peut y arriver à peu près n'importe où.
Je crois que beaucoup d'entre vous qui regardent ceci invoquent Dieu à propos des rêves, des visions et des rencontres que vous avez eues et disent, « Dieu, est-ce juste mon imagination? Allez-vous vraiment y arriver ?» Eh bien, j'ai envie de vous dire que même dans le donjon, pendant que vous pliez la patte, Dieu peut vous parler et ouvrir une porte. Tout comme Gédéon lorsqu'il battait le blé et que l'ange du Seigneur lui apparaît et le prépare à être un héros pour Israël à cette heure-là. Dieu veut faire la même chose avec vous. Père, je prie pour ceux qui regardent ceci que vous leur donnes une onction de Joseph, que tu les retires du donjon et que tu leur fasses voir la multiplication. Je demande une onction et une transmission. Les anges sont en mission en ce moment pour veiller sur la parole qu'ils ont prononcée et il y a une saison de Joseph qui arrive dans votre vie pour partir du donjon, vers les hauts lieux, pour servir les pharaons de votre pays, pour dire à ces pharaons quoi. Jésus veut mettre cela en vous pour les libérer. Je vous bénis avec cela maintenant, recevez cela au nom de Jésus. Alors que les anges vous réveillent la nuit et prophétisent sur vous, vous parlant, préparez-vous. Vous êtes sur le point de vous lancer dans une nouvelle aventure que vous n'avez jamais vue auparavant. C'est un nouveau jour, c'est le moment de sortir du cachot pour voir un ajout et une multiplication dans votre vie et pour parler à ces personnes dont Dieu vous a chargé de parler. Je bénis cela dans votre vie, au nom de Jésus. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.